Donc, tu commences par prendre une profonde inspiration, tranquille. Tu oxygènes ton corps, tu respires profondément, amplement, de larges et amples inspirations suivies de longues expirations. Et pendant ces mouvements d'inspire et d'expire, ton corps se détend. Il se détend lentement, devient lourd. Tu sens tout son poids sur le canapé. Lourd. Je vais décompter de 10 à 1 et chaque chiffre prononcé est un palier. À chaque palier, tu t'enfonces de plus en plus tranquille. 10, 9, 8, 7, 6. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais compter à présent de 1 à 3. Et à 3, tu vas te trouver sur ta base habituelle, en blanc, neutre et en sécurité. 1, 2, 3. C'est bon. Bien. Regarde comment sont tes fréquences. Elles sont bien. Elles se sont déployées. Je les voyais se déployer même avant la session. Est-ce que tu penses que peut-être tu pourrais les monter encore plus, les faire se déployer encore plus? Je pense qu'elles sont déjà bien déployées. Je ne sais Bien. pas pourquoi, mais il y avait comme quelque chose qui s'est mis en place automatiquement, si tu veux. Déjà, juste quand je rentrais, hop, je sentais que mes fréquences étaient en train de se déployer déjà. Bien. Vérifie que toutes tes protections sont elles aussi déployées et activées. Oui,
Je pense qu'il y a des protections supplémentaires qui se sont installées. Je sais pas pourquoi. Parce que, mais j'ai vu des choses que je ressentis plutôt des choses que je ne ressens pas d'habitude. Bien. Oui, Maintenant, je regarde, oui, c'est bon. parfait. Maintenant, je vais de nouveau compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te trouver dans une scène où se déroule un baptême dans une église catholique. 1, 2, 3. Mhm. Oui. Dis-moi où tu te trouves. Ben, tu veux le lieu, la ville en fait, l'endroit où parce que je vois que Décris-moi c'est une église en fait, bien. parce que je vois une jeune femme brune avec des cheveux attachés, bien coiffée. Je pense que c'est pas tout à fait aujourd'hui, c'est l'époque, mais bon, je suis arrivée à, je sais pas dans quelle époque ça se trouve. Disons que je vois cette jeune femme brune avec un bébé dans les bras Mhm. et qui tient le bébé. C'est la maman du bébé. Bien. Est-ce que ça se passe à l'époque actuelle? Euh, j'ai pas tellement d'indications là-dessus. Regarde les vêtements. Est-ce que ce sont Oui, des mais vêtements? comme ce sont des vêtements qui auraient pu être portés il y a 10 ans, il y a 20 ans, si tu veux, Mhm. parce qu'elle est habillée de manière classique, si tu veux, je Mhm. vois un tailleur. C'est pour ça que je pensais peut-être à une époque un petit peu, mais pas forcément, parce qu'en fait, j'ai plutôt l'impression que ça correspond à un certain milieu social. Mhm. Mhm. Par conséquent, si je regarde, donc je vois le tailleur de la maman qui me semble être aux couleurs bleu ciel. C'est pas un type de famille, je veux dire, simple. Ils ont l'air tous bien habillés, bien chicos, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, je vois ce. Ah, c'est rigolo ça. Tu vas dire que je dois être peut-être influencée par mon milieu. Je pense qu'il s'agit d'un milieu militaire. Oui, Porte ton attention vers l'enfant. Comment le vois-tu? Quel âge a-t-il à peu près? c'est un tout petit. Il doit Mhm. avoir. Oh, Moi, ce qui me vient, c'est que au plus, il a un mois. Mhm. Donc, il est vraiment petit. C'est un garçon, une fille? Oui, garçon. Bien. Je vois garçon et ce que je peux capter dans comment dirais-je, dans les pensées, je sais pas qui c'est qui pense ça, mais c'est ce que je capte, c'est, je pense, la maman ou la famille en fait qui est autour. Il faut vite, vite le baptiser parce qu'on sait jamais. Tu vois, c'est des anciens préceptes en fait. Mhm. Mhm. Tu sais que chez les catholiques, en fait, enfin, on n'a pas parlé de la religion. Moi, je suis partie sur un baptême catholique, au fait. Mhm. Euh, Oui, c'est vraiment un baptême catholique. Mm. Très bien. Va au moment du baptême en lui-même, au moment où le Le prêtre. prêtre baptise l'enfant. Alors, je vois le prêtre qui a pas beaucoup de cheveux. Mhm. Il a juste une petite touffe devant, là. C'est assez. Il a des lunettes. Mhm. Euh, je le vois faire le signe de croix sur Oui, le front de l'enfant. oui. Puis je le vois avec un petit récipient verser de l'eau qui est bénie, ou Mhm. bénite, Oui. sur la tête de l'enfant. C'est toujours la mère qui le tient. Mhm. Oui, le petit, en fait, est calme. Lui, il a l'air quand même calme. Pardon.
Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Donc là, tu vois toute la scène au niveau physique. Je Maintenant, regarde je suis en train de, parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'ai vu trois personnages. Je vois la mère, l'enfant, le prêtre, mhm, et j'ai pas trop regardé la famille autour, en fait. Je regarde un petit peu. Oui, je vois, ça y est, je vois un petit peu mieux. Il y en a un qui est un uniforme. Ben, c'est le papa. Oui, c'est le papa. mhm. Et puis, je vois des grands-parents, je vois des amis qui sont pas forcément à côté, mais qui sont dans l'église, en fait. Bien. Le parrain, la marraine? Ouais, ils sont à côté des parents. Bien. Que font-ils? Ben, ils regardent. D'accord. Ils regardent. Il y en a un qui tient. Les deux, ils tiennent un cierge. Bien. Ils tiennent un cierge dans la main, qui est Est-ce que, allumé. est-ce qu'à un moment donné, il s'approche de l'enfant? Le parrain et la marraine? Oui. Ben, ils sont à côté, quoi. Ils encadrent les parents. Et il faut que j'accélère. Attends, j'accélère la Mhm, mhm. scène, en fait. Oui, en fait, le prêtre qui leur demande de poser la main, donc de poser la main sur la tête de l'enfant. Voilà, Bien. ce que je vois, hein. Bien. Maintenant, place-toi d'un point de vue éthérique et non plus sur le plan physique. Regarde cette même scène et dis-moi ce qui se passe. Alors, dans un premier temps, je vois d'un point de vue éthérique, je vois des personnages comme des personnages, enfin des silhouettes Mhm. qui s'approchent en fait au fur et à mesure du déroulement de la cérémonie. Oui. Si je regarde mieux, je distingue comme des espèces de tuniques ou toges, ou je sais pas comment on peut dire, qui sont plutôt de couleur. euh, non, c'est couleur un rouge un petit peu rouge doré, je dirais, mais tu sais comment satin. Je vois un Mhm. tissu un petit peu satiné. Je te dis comme ce que je vois. Donc il y a ces personnages-là. J'en vois. Il y en a au moins. Attends, j'en vois quatre. Un, deux, trois, quatre. Il y en a Mhm. quatre. Euh, Est-ce que ce sont des humains? Ils ont des apparences humaines, oui. Mhm. Ils ont des apparences humaines. Enfin, à première vue. Regarde-les dans les yeux. Touche-les si besoin. Vérifie leur ADN. C'est un regard qui est pas cool. Mhm. C'est-à-dire que quand je m'approche et que je vois c'est comme s'il y avait des trous à la place des yeux. Mhm. Tu peux les toucher et lire leur ADN. Euh, il me donne une drôle de sensation en fait parce que j'ai ça me fait penser à des désincarnés mais maléfiques. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça que je le perçois. Mhm. C'est-à-dire que quand je touche, je vois des êtres qui ont... oui, ça y est. Là, je vois davantage. C'est-à-dire, ils sont vraiment décharnés du point Oui. de vue, euh, du point de vue de l'apparence physique. C'est-à-dire qu'ils très très maigres avec même des bras plus longs. Donc, ça me semble plus tellement être humain. Mhm. Avec une tête un peu triangulaire. Et des yeux avec des orbites très enfoncées.
Tu vois un crâne, la partie supérieure du crâne et du front très développée, et la mâchoire beaucoup plus étroite. Ok. Des bras très longs, ils se tiennent un petit peu voûtés. Maintenant, ça y est, je vois, avec toujours cette apparence très décharnée, des longs doigts, des longs orteils. Enfin, non, des longs doigts, oui. Les pieds, je vois que c'est très osseux, en fait. Toujours cette sensation d'être très osseux. Voilà. Est-ce qu'ils ont un ADN humain? Euh, non, non. Tu peux décrypter leur ADN. Prends l'information. C'est hybride, hein. Il y a Mhm. des mélanges euh, en fait, c'est comme si ils ont été hybridés pour essayer de ressembler à des humains au maximum, mais c'est à partir d'autres ADN. Mhm. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais je vois insectes. Oui. Euh, Combien d'ADN vois-tu? il y a des ADN que je connais pas. Il y en a au moins deux que je ne, enfin, qui n'ont, enfin, que je ne connais pas, qui sont des ADN d'êtres on va dire extraterrestres, hein, D'accord. d'autres races, d'autres espèces. Donc c'est pas humain, c'est pas reptilien, c'est pas tout le bestiaire qu'on connaît. C'est des ADN qui sont issus d'autres planètes, même d'autres planètes dans d'autres peut-être galaxies. Pardon. Euh, Donc ça nous fait 3 ADN, il insectoïdes, y a, plus il y a 2 quand ADN oui. autres. Il y a quelque chose qui me vient qui semble un peu étrange, mais ça m'est déjà venu, donc il faut que je le redise. C'est comme s'il y avait une espèce d'ADN comme de plantes, mais des plantes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît sur Terre, en fait. Mhm. Ce sont c'est de là que vient leur aspect aussi décharné et aussi, ouais, leurs mouvements qui sont un peu bizarres, quoi. Ce sont comme des plantes, tu sais, comme on voit des fois dans les dessins animés, qui marchent et qui sont des plantes qui peuvent marcher, en fait. Quel est l'intérêt de cet ADN de plante, cet ADN végétal en quelque sorte? Oui, oui, c'est un végétal particulier, quoi. Mhm. Parce que c'est un végétal a priori carnivore. Mhm. L'intérêt, c'est toujours pareil, de faire des expériences et de soumettre des êtres que l'on crée à des expériences et se rapprocher. C'est toujours comme, tu vois, quand tu me poses la question, j'ai au-dessus une tête que j'ai vue d'ailleurs tout à l'heure, c'est comme un diable en fait, hein, Mhm. c'est comme, vous êtes vous toujours dans la recherche les humains, mais nous c'est pareil. Donc c'est une sorte d'expérimentation. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a plein de choses qui sont tout le temps en train d'être expérimentées, oui. Donc revenons à cette scène de baptême. Nous avons ces 4 silhouettes avec ces ADN hybrides. Qui ont des yeux, des trous à la place des yeux. Je les revois dans la première, la Mhm. façon que je l'ai vu d'abord. Je les ai vus d'abord. Mhm. Y a-t-il d'autres présences sur Ben le voilà, plan oui, ben oui. éthérique? Là, quand tu me poses Hmm. la question, la première tête que j'ai vue, qui s'est placée au-dessus du bénitier, je vois vraiment, c'est un draco Mhm. avec des grandes ailes, hein. Tout de suite, je te dis, tout noir avec des grandes ailes et puis la tête très noire, yeux rouges. Mhm.
Oui, il était déjà là tout à l'heure quand j'ai atterri dans cet endroit, j'avais déjà cette perception. Il était déjà là dans l'église? Oui, 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 oui. Ils savent déjà qu'il y a des choses à récupérer. Bien. D'autres entités présentes? Après, ce que je peux te dire, c'est que je vois là, dans l'assemblée, dans les personnes qui sont dans le public, en fait, les personnes qui sont là à l'assemblée, oui. Euh, il y a tout ce qui les... On peut pas passer chacun un détail, mais il y en a quelques-uns, en fait, qui sont en interférence avec les gens qui sont là, quoi. Mhm. Ok. Euh, Par contre, il y a quelque chose aussi que j'ai vu tout à l'heure, en fait. Malgré, enfin, je sais pas les questions que tu vas me poser, mais malgré le fait que, je te le dis pour ne pas oublier, Mhm. malgré le fait qu'il y ait tous ces êtres, en fait, d'allure peu sympathique, Mhm. il y a quand même l'amour, de la mère et des personnes qui forment comme un halo protecteur autour du bébé. Donc l'amour de la maman. De la maman, du papa, Mhm. des grands-parents. Enfin, je vois comme un halo qui est composé d'amour qui s'est placé autour du bébé, en fait. Très bien. Que font ces entités au moment du baptême? Alors, tout de suite, je vois, ça va pas plaire ça, hein, mais quand tu m'as dit ça, je vois le Draco qui crache dans le bénitier. Mhm. Pourquoi? Ben, parce que ça lui fait plaisir, déjà, et ça le réjouit de faire ça parce qu'il va mettre en même temps quand il crache là-dedans. Donc bien sûr c'est dans le subtil. Il va il va mettre de ses propres fréquences dans cette eau. Si tu veux, tu sais que l'eau est porteuse de fréquences. Oui, tout à fait. Bien. Donc lui, il va un petit peu euh, comment dirais-je, faire descendre ces fréquences. Parce Est-ce que que si je regarde bien, tu vois, comme Mhm. tu me poses la question, je vois que l'eau a été bénie avec une intention. Le prêtre, il le fait de toute façon avec une bonne intention. Hein, c'est pas, voilà. Mais donc, quand le Draco crache dans l'eau, ce que je vois, c'est que l'eau, elle se met à trembler comme ça. Tu sais, ça provoque un tremblement et c'est sombre. Mhm. Comme ça que je le vois. Est-ce que c'est dans l'objectif de faire baisser les fréquences du Oui, bébé? oui. Ben, dans l'objectif d'essayer à un moment donné, pardon, de le récupérer. Mhm. De récupérer et de faire baisser les fréquences de l'eau de toute façon. Parce qu'en fait, dans ces êtres-là, donc ils savent très bien ce qui est actif et qui va être actif donc pour leur propre compte bien sûr pour récupérer après des énergies. Et que nous, ces fréquences-là, ils savent très bien que l'eau c'est hyper important quoi. Mhm. Euh, Avance dans la scène et dis-moi ce que tu perçois d'autre, d'un point de vue subtil. Que font ces silhouettes? non, là j'étais sur une autre scène en fait. Je t'écoute. Après, c'est-à-dire que là, je voyais quand le prêtre, en fait, il va prendre de cette eau et la verser, si tu veux, Oui.
Je vois le halo qui entourait le bébé comme ça, euh, le halo qui a été donc formé, c'est donc par l'amour, hein, Mhm. des personnes qui sont là, la Oui, joie aussi. Donc si tu veux tout ça, ça fait un halo qui le protège. Mais quand il verse l'eau, le prêtre, je te dis juste ce que je vois, oui. ce halo qui entourait le bébé, hop, c'est comme s'il se rétractait et il laisse comme une ouverture au niveau de la tête. Ça a fait reculer le halo, si tu veux. Mhm. Tu Et vois? que se passe-t-il à ce moment-là? En fait, je sais pas trop. Là, je vois le halo qui. Attends, je vais regarder. Je vois le halo qui se rétracte. En fait, oui, il faut que je m'approche pour regarder et même que je pénètre un peu plus profondément, si tu veux, dans la scène. Tu Je peux te vois. déplacer comme tu veux, où tu veux et en Hmm. toute sécurité dans ces mondes subtils. Prends l'information. En fait, quand il verse l'eau, euh, étant donné que l'autre l'a craché, je l'appelle l'autre, a craché dedans. Quand je dis cracher, bien sûr, c'est dans le subtil. Mhm. Euh, c'est comme si les fréquences. En fait, l'eau est versée sur la tête du bébé et il y a des fréquences qui vont pénétrer à l'intérieur de la tête comme s'il voulait atteindre une des glandes, en fait, la glande de l'hypophyse, je pense. Mhm. L'hypophyse, donc la glande pinéale, hein. Oui, je crois que c'est ou l'épiphyse, enfin, je sais plus le nom qui est associé. Bref, c'est la glande pinéale, celle qui se trouve à l'arrière, plus à l'arrière en fait. Mhm. Je crois que c'est l'épiphyse. Et en fait, les fréquences, je les vois, tu sais, qui se diffusent comme ça, tac, 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 au niveau de la tête du bébé. Physiquement, physiologiquement, ça va pas faire grand-chose, mais ça peut créer un petit dérèglement, quoi. Bien. Pendant la cérémonie du baptême, à un moment donné, le prêtre trace sur le front du bébé un signe de croix Oui. avec ce que l'on appelle le saint crème. Que se passe-t-il à ce moment-là, dans le subtil? Ah, c'est marrant quand tu me dis ça, je vois. Enfin, c'est pas marrant dans le sens de drôle. C'est comme si le prêtre imprimait ce signe comme en lettres de feu, je dirais, Mhm. pour que ce soit clair dans ma vie, de la vision que j'ai. Euh, oui, ça fait vraiment comme. Tu sais, ça me fait penser au marquage du bétail. Mhm. C'est ça. C'est pas autre chose, hein. C'est le marquage du bétail, de la religion. Pendant, pendant la confirmation, cette même croix est tracée aussi sur le front avec la phrase prononcée reçoit la marque de l'Esprit Saint. Quelle est donc cette marque? Ben, c'est quand tu as bien prononcé le mot, c'est confirmation. On te garde. C'est comme si on faisait un deuxième marquage, en fait, tout simplement. Mhm. Du Saint Crème, il est également dit qu'il est comme le parfum du Christ. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? En fait, quand tu me dis ça, ça me renvoie à je dirais des rituels ou des cérémonies qui se sont produites il y a
beaucoup de siècles en arrière où c'était vraiment des choses sacrées, mais c'était pas, je parle pas de baptême, ça me renvoie à une de ces cérémonies-là. Mhm. Donc, si tu veux, ils ont repris des, enfin, je te dis ce que je vois, hein. Après, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais ils ont repris, si tu veux, c'est des transmissions de choses qui viennent de très très loin en arrière, mais Mhm. qui n'ont plus du tout le caractère sacré qui est et c'était pas du tout le signe de croix qui était tracé, mais par contre, ce qui était utilisé, c'était des huiles précieuses, des huiles sacrées, Mhm. des onctions d'huiles sacrées. Et donc, ce que tu me dis par rapport à l'huile utilisée donc par le prêtre, je regarde. Moi, ce que je vois, si tu veux, ça me fait comparer les deux produits, les deux huiles, les deux sortes d'huile en fait. On dit que tu m'as dit que c'était le parfum du Christ, c'est Oui. ça? Alors, vibratoirement et au niveau des fréquences, ça n'a rien à voir. Alors, il y a, si tu veux, toutes ces croyances qui se sont accumulées, qui se sont mises à ce niveau-là, Mhm. qui vont, c'est juste une histoire de croyances, mais il n'y a pas le caractère sacré qu'avait cette huile à cette époque-là, ce que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi ça m'apparaît comme ça. Mais c'est pour montrer qu'en fait, enfin, je pense que c'est pour montrer qu'en fait, au départ, à l'origine, c'était des cérémonies païennes, bien sûr, ce qu'on appelle païen dans le sens, hein, voilà, mais qui étaient très, très puissantes du point de vue de la consécration, de, comment dire, parce que je vois vraiment c'était même un cercle plutôt qui était tracé, si tu veux. C'était pas une croix, c'était plutôt un cercle. Et c'était dans le but, bien sûr, de développer des dons psychiques, hein, des dons Mhm. euh, médiumniques, télépathiques, psychiques, peu importe le nom qu'on donne. Et là, ce sont des résidus de ces cérémonies-là qui ont été, bien sûr, au fur et à mesure, qui ont perdu leur caractère sacré, qui ont même été un peu, quand je t'ai dit que je voyais la marque de feu comme si on marquait du bétail, tu vois, ça n'a plus rien à voir. Et donc ça, c'était avec le signe de croix, et donc non, non, il y a pas du tout les fréquences. C'est pas le parfum du Christ, de toute façon. Mhm. Donc ce saint crème est utilisé par le prêtre lors du baptême, lors de la confirmation, et c'est également utilisé Oh non, 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 lors non. de l'ordination. Quand alors tu sais, tu es en train de me parler et je m'apprends. Excuse-moi, parce que je suis projetée, tu vois, au Vatican et Oui. je vois toute excuse-moi, le nom qui me vient, c'est toute cette clique de, de, de prélats, enfin voilà, qui Mhm. sont quand même à des grades, c'est de la suprématie de l'Église catholique. Et non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc cette espèce de tout ça, ça maintient le bétail dans l'enclos. Voilà. Et En résumé, quel rôle est-ce que cela joue dans l'ordination de nouveaux prêtres? le produit, Oui, ce saint crème qui est utilisé également lors de l'ordination de nouveaux prêtres. mais je te dirais la même chose. Si tu veux, c'est comme la marque. Moi, j'allais dire quelque chose. Je sais pas si je vais. Oui, je vois la marque de la bête. Mais bon, c'est ça sert toujours à maintenir c'est comme le bétail, je te l'ai dit. Je vois pas autre chose. Bien. Reviens à cette scène de baptême. Oui. Nous nous en sommes un peu éloignés. Reviens.
au baptême de cet enfant. Hmm. Donc tu as vu le Draco qui crachait dans l'eau Oui, du bénitier. oui. Euh, que font ces silhouettes décharnées, ces 4 silhouettes décharnées, habillées en rouge doré? Que font-elles, elles? Alors, je les vois, je les ai vus se placer derrière les parents, le parrain et la marraine. Alors, ah oui, ben oui, j'en ai compté 4 et ils sont 4 en fait. Que font-ils? De toute façon, tu sais qu'ils sont créés par les dracos, hein. Donc, Mhm, donc ils sont leurs serviteurs, d'accord? mhm, mhm. Alors, ils se sont placés, voilà, je les vois maintenant. Quand tu me poses la question, j'attendais que la scène se déroule devant Mhm. moi. Ils se sont placés dans le dos derrière, donc c'est là qu'ils étaient déjà, hein, quand je les ai vus s'approcher. Oui, Et ils placent leurs mains décharnées avec les longs doigts au niveau du chakra du cœur, dans le dos. du bébé? Non, 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 non. Des parents et du parrain et marraine. Le bébé, non, D'accord, non, non, non. Le bébé, d'accord. il n'y touche pas. C'est comme s'il place les mains au niveau du chakra du cœur. Très bien. Donc, on est dans le subtil, bien sûr, et Pourquoi est-ce qu'ils font cela? je t'ai dit que l'amour des parents et des gens qui sont là, ça formait quand même comme une protection autour Oui, du bébé. oui. Ben, c'est justement pour affaiblir, Mhm. pour que cette protection ne soit pas aussi puissante, parce que si elle est vraiment puissante, je veux dire, ça forme quand même comme un œuf infranchissable, si tu veux, autour du bébé. Et là, tu vois, quand il a versé l'eau, le prêtre, j'ai vu le tout que ça se rétractait. Mhm, mhm. Ça, on sent que c'est pas forcément très solide, quoi. Et c'est dans le but d'affaiblir. Bien. Donc, nous avons la situation où cet œuf de protection est affaibli, où les fréquences du bébé sont elles-mêmes descendues, affaiblies. Et que se passe-t-il ensuite? Quand tu me dis ça, j'ai tout de suite la scène suivante qui me vient, c'est-à-dire que je vois tous les fidèles en fait de l'assemblée qui est là, ils vont se joindre tous pour faire un chant, une prière en fait. Mhm, Et c'est parce que j'entendais déjà la musique en fait. mhm. Ils se tournent les parents et je vois les quatre êtres là, donc qui étaient derrière les parents, parrains et marraines Oui. de cette race un petit peu hybride, ils se sont écartés parce que les parents, parrains et marraines avec le bébé se tournent vers les, ils vont retourner à leur place, je pense. Ils se tournent d'abord vers l'assemblée qui est dans Mhm, l'église en fait. mhm. Et je vois effectivement la maman qui va, je sais pas, elle descend les marches. Ils ont fini, apparemment c'est fini, mais ils vont faire des prières et chanter. Et qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois, là, ça me fait sortir de l'église, en fait. Je vois au-dessus de l'église comme une nuée de petits dragons qui sont prêts à récupérer les énergies qui vont sortir qui sortent en fait qui viennent, qui se sont, ça forme un bloc d'énergie qui est, c'est les prières en fait et les chants, tu vois. Mhm. Et eux, en fait, c'est marrant parce que ce que je vois, c'est comme si c'est un petit peu décousu. Je- C'est pour ça que j'ai un peu d'hésitation parce que je vois des choses.
C'est un petit peu décousu parce que autant, par exemple, quand c'est ce qu'on a déjà vu dans une méditation collective, la plupart sont vraiment là pour faire cette méditation, par exemple, collective pour la Terre, pour ceci, pour cela. Donc là, ça fait vraiment quelque chose qui va faire, qui va se rejoindre, qui va former un bloc. Alors que là, je vois plein de petites énergies, parce qu'en fait, il y en a qui prient n'importe comment, il y en a qui pensent à autre chose, si tu veux. Et donc, ça fait, ils sont au-dessus de l'église, comme avec des filets de papillons, et ils récupèrent des trucs, tu sais, en voletant à droite, à gauche. Ça fait une drôle de sensation. Ok, donc ce sont toutes ces énergies de Oui, l'assemblée ça fait pas une qui est seule énergie récupérée, qui se collectée. regroupe. Ouais, Mhm. eux, ils vont récupérer parce que c'est tellement éparpillé dans le. Il y en a qui sont hyper pieuses, en fait, des énergies de prière hyper. D'autres qui sont. Pff, on sent que c'est. Vraiment, ben voilà, on récite bêtement un truc, on chante bêtement un truc, hein, comme voilà. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans le cœur. Il y en a qui ont vraiment des pensées avec des fréquences plus hautes. Ça, par contre, ils récupèrent pas. Je vois que ça passe à côté, tu vois. Ok. Ça passe à côté, mais ils vont récupérer tout ce qui est un petit peu. Ouais, il y a un petit peu de tout, quoi. Ça fait un micmac d'énergie, je dirais. Bien. Reviens, redescends dans l'église et reviens vers l'enfant, vers le bébé. Que se passe-t-il au moment précis de cette cérémonie du baptême avec son essence, Tu veux dire sa partie subtile? sa partie subtile? Ses fréquences ont été abaissées. Il a été comme marqué. C'est ce que tu as perçu tout à l'heure. Mais que se passe-t-il avec son essence, tout son être subtil? Pour le moment, je vois rien. Je ne vois rien pour l'instant. En fait, j'ai simplement la sensation qu'elle n'est pas tout à fait là. Elle est un peu éloignée. Je la vois pas. Je la vois pas vraiment. Euh, Est-ce qu'elle est comme en dehors du corps physique? j'ai vraiment l'impression qu'elle n'est pas dans le corps physique, oui. À quel moment est-ce qu'elle y revient dans le corps physique? Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe parce que bon, ça me semble déjà bizarre à moi. Euh, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, sa partie subliminale, moi, je la vois plutôt féminine, en fait, même si c'est un... Bon, c'est juste une information qui me vient comme ça, parce elle m'apparaît de manière un peu plus féminine. Elle a l'apparence d'un adolescent. Mhm. Et c'est comme si elle n'était pas tout à fait là. Elle voit ce qui se passe. Je sais pas, hein, ça fait bizarre parce que j'ai jamais encore vu des trucs comme ça. C'est comme si elle était sur un plan différent. Elle voit ce qu'il se passe avec l'apparence d'un adolescent. Et elle sait très bien quel est l'enjeu, mais pour l'instant, c'est comme si elle peut pas intervenir. Elle est surtout en train de. C'est comme si elle était en train de se préparer, c'est-à-dire de se préparer, de récupérer des fréquences dont elle va avoir besoin de ce qui se passe parce que pour justement peut-être comment dire être capable de résister à des baisses de fréquences, etc. et à tout ce qui se passe.
Je sais pas comment Bien, te l'expliquer autrement. Et donc, ce que je vois, c'est comme si elle assistait de loin à la scène en étant consciente de ce qu'il se passe. Elle se dit, bon, ok, il se passe ça, donc moi, je vais avoir besoin peut-être de ça, de ça, de ça. Et elle n'est pas vraiment... elle est éloignée du corps de l'enfant, mais voilà, tu vois. bien. Et que se passe-t-il une fois cette cérémonie du baptême terminée avec le halo d'amour de la maman, du papa, de la famille qui était là pour protéger le bébé? Est-ce qu'il revient à son niveau initial? Oui, 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 je le vois revenir à son niveau initial, surtout que la maman est en train de le bercer. Euh, et oui, oui, c'est vraiment, enfin en même temps, c'est vraiment surtout elle en fait qui le reconstitue parce que les autres, c'est pas qu'ils ne l'aiment pas, mais si tu veux, elle est tellement proche de lui, elle va le nourrir, elle va donc là, elle est en train de le bercer, donc c'est elle qui le remet. Je vois qu'il est en train de se reformer. Bien. Maintenant, tu quittes cette scène de Mhm, baptême, tu mhm. quittes cette église, tu reviens sur ta base en blanc, tranquille. Tu prends tout ton temps pour remonter tes fréquences, si besoin. Tu prends tout un temps pour vérifier ton bouclier énergétique. Et quand tu es prête, tu me le dis. C'est bon, ça va. Bien. Entre le 11 octobre 1962 et le 8 décembre 1965 a eu lieu le Concile de Vatican II qui a réformé l'Église catholique en profondeur. Donc, notamment, les messes ne devaient plus être dites en latin, mais en français. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu as comme information à ce sujet? Par rapport à ce qui se passe après pendant les messes, Oui, par rapport aux changements qui se sont passés pour l'Église, par rapport à Vatican II, qui était et qui est toujours vivement controversé. mhm. Qu'est-ce qui a changé sur le plan subtil, notamment au niveau des messes? Certains de dire que l'esprit initial de l'Église et toutes ses traditions ont été bafouées, transformées. Oui. Euh, Certains même de dire que des forces occultes sombres, très sombres, ont pris la place. Qu'est-ce qu'il te vient comme information à ce sujet? Ce qui me vient comme information, la première information que j'ai eue, c'est simplement une histoire de niveau de conscience qui a changé. Mmh. Le niveau de conscience était c'est ce que je perçois là, hein. Donc le niveau de conscience avec du temps où les messes étaient en latin avait une certaine fréquence en fait. Je pense, je parle en général, hein, si on fait, pardon, je pense à global, je vois c'est comme ça que je le vois. Donc si tu veux, il y a un niveau de conscience qui est
C'est-à-dire que les gens, en fait, il y en a qui récitent la messe en latin, il y en a qui, parce qu'ils l'ont apprise par cœur, il y en a qui comprennent ce qu'ils disent, il y en a qui comprennent pas ce qu'ils disent. Et si tu veux, ça crée quand même quelque chose de différent, effectivement, du point de vue énergétique. Mais il n'y a pas le même niveau de conscience. Et étant donné qu'il y a eu tu as dit à partir des années 60, il y a d'autres. Ah oui, d'accord. Parce que je vois des enfants, des bébés qui naissent avec des taux fréquentiels différents. Il y a des indigos, il y a déjà les indigos qui se sont incarnés dans ces années-là, hein. Il Mhm. faut le savoir parce que ça a été décrit pour peut-être plus tard, mais il y en a, moi j'en vois arriver, hein. J'en vois arriver et je vois des choses différentes avec des consciences différentes, donc ils ont été obligés déjà de changer ça. Déjà, c'est par rapport à ça, parce Mhm. que le niveau de conscience a changé. Donc il fallait rajouter, je veux dire, il fallait vraiment, comment dire. Euh, réorganiser, bien sûr, tout. C'est pour ça que ce concile a eu lieu avec effectivement des choses très sombres. Parce qu'il fallait amplifier comment dirais-je, amplifier, je vois le mot amplifier, euh, il fallait, oui, aussi, il y a un autre mot qui est en train d'arriver. Resserrer, voilà, c'est le mot resserrer parce que je vois quelque chose qui, comme un étau, tu vois, qui se referme parce que c'est toutes ces consciences-là qui étaient en train d'arriver, de naître, et qui allaient mettre un petit peu la révolution. Il fallait vraiment mettre en place, je vois que c'est comme des piquets, tu vois, toujours pareil, dans un enclos pour renforcer les piquets et les clôtures pour pas que le bétail s'échappe. C'est donc une sorte de contrôle supplémentaire. Mais bien sûr, bien sûr. D'autant plus que euh, je vois des chants nouveaux, des paroles nouvelles et qui sont récitées, qui sont... En fait, ce que je vois, c'est que profondément, ça n'a aucun sens, ça n'a pas du tout le sens, vibratoirement, c'est nul, quoi. Tu veux dire les nouvelles messes en français depuis Vatican II? Si tu veux, j'ai déjà ressenti ça la dernière fois que je suis allée dans une église. Vraiment, j'écoutais de toutes mes oreilles tout ce que je connaissais déjà, puisque j'avais déjà entendu ce genre de choses-là, mais c'était vide, complètement vide d'énergie, complètement vide. Et c'est ce que je veux dire, oui. Projette-toi dans une messe en latin avant Hmm. Vatican II. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de l'énergie? Pour le moment, je ne perçois pas suffisamment clairement. J'écoute. Est-ce que tu veux que je compte de Oui, 1 à 3? oui, oui. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras dans une église où a lieu une messe en latin, exclusivement en latin. 1, 2, 3. Déjà, dans ce que je vois, il y a une énergie totalement différente, c'est-à-dire que l'assemblée, les fidèles qui sont là, c'est comme s'ils vouaient une sorte de vénération au prêtre qui parle et qui dit la messe en latin, parce qu'il a cette connaissance-là. Si tu veux, il y a une forme de respect, c'est beaucoup plus respectueux déjà. Ça, c'est la première chose qui me vient.
Par rapport, bien sûr, j'ai bien entendu la question par rapport aux prières et tout ce qui est dit en latin, le type d'énergie que ça crée. Ah oui, ça y est. Je vois maintenant les énergies qui s'échappent des gens. Ben, je te le dis comme je le vois. Oui, Après, oui, je sais pas, vas-y. tu feras l'analyse, hein. Mhm, Je vois des énergies qui sortent parce que bon, il y a les gens à force, et il y en a beaucoup qui savent, qui connaissent les réponses. Enfin, ils ont appris, hein. Ils ont eu cette éducation peut-être depuis l'enfance. Dans les réponses, ce que je vois répondre, en fait, je vois juste les énergies qui sortent comme, ça fait comme un S au-dessus de mhm, leur tête, tu mhm. vois. Ça, elles sortent comme ça de leur système énergétique, en fait. Et suis cette énergie, où va-t-elle? Ça fait comme des fumées, ça forme comme des S. Ce sont donc les mots latins qui sont, parce que je vois des, que je suis jusqu'où ça va. Mhm. Tu vas dire, bon, tu vas pas être trop surprise, je pense. Un vaisseau Mhm. au-dessus, Quel type de vaisseau? forme ovoïde. Mhm. Je vois les énergies qui, voilà, ça se regroupe et ça enfin, c'est comme s'il y avait une espèce de, en forme comment dire, une grosse, enfin, oui, c'est en forme conique en fait. C'est comme une espèce d'aspirateur à énergie, je peux pas, comment on dit, de forme conique. Et donc, si tu veux, oui, c'est un aspirateur fréquentiel. Mhm. Voilà. Et donc, c'est comme ça aimante en fait. Les énergies, hop, elles se regroupent, elles vont là-dedans. C'est de la science-fiction, hein. Est-ce qu'il y a Donc, des entités dans ce vaisseau? donc, je vois le réservoir. Alors, attends, je vois le réservoir. Et oui, c'est pas un énorme vaisseau. Qu'est-ce que je vois? Oui, je vois. Il y a des grilles. Mhm. Il y en a en tout cas un. Et je vois deux, trois grilles. Mais ils sont sous la domination des dracos, hein. Parce que ce que je vois, en fait, et que j'ai vu plus tout à l'heure aussi, c'est que Oui, tout ce qui a trait à la religion, c'est draco. ok. En tout cas, c'est la religion, cette religion-là, je suis pas allée voir les autres, mais puisque c'est draco. Est-ce que ce sont des dracos ailés, les mêmes que celui que tu as vu au début, lors Oui, du oui, baptême? oui. Est-ce que ces énergies de prière vont au même type d'entité Draco Je avant connais. Vatican II et après Vatican II? Tu sais à quoi ça m'envoie, ça me renvoie quand tu me dis ça parce que j'ai été projetée. C'est en fait la récupération de ces. Bon, je vais répondre d'abord à ta question. Je l'ai bien entendu, mais comme j'étais déjà sur un autre Oui. truc, oui, oui, c'est récupéré par le même type d'entité et je vais te dire que ces énergies-là, même si ça semble assez énorme et peut-être ça va heurter, je sais pas si s'il y en a qui vont écouter cette session, si on va la diffuser, mais c'est que quand tu m'as demandé de regarder si ce type d'énergie était récupéré de la même façon avant Vatican I et avant Vatican II, c'est bien ça ta question, hein? Oui, oui, oui. J'ai été tout de suite projetée dans un rituel satanique. Mhm. Ça veut dire qu'ils vont s'en servir. Donc, je pense à et tu sais, en même temps, je suis sur le Bohemian Groove. Je vois je vois vraiment la chouette, hein, la statue de la chouette là. Mhm.
Et je vois le grand feu qui est allumé, je vois les silhouettes qui sont là. Ces énergies sont récupérées et vont être utilisées dans des rituels sataniques, je dirais. Certains de dire que le Dieu qui est prié dans les églises catholiques est en fait Satan. En tout cas, c'est pas le Dieu d'amour auquel croient les catholiques, ça c'est sûr. De toute façon, oui, on peut l'appeler Satan, on peut l'appeler de n'importe quel nom. On peut l'appeler Baphomet, on peut l'appeler Lucifer, ou tout, enfin bref, quel que soit le nom qu'on lui donne, ce sont des énergies qui sont récupérées pour des rituels. Entre autres. Parce que bien sûr, il y a quand même quelques énergies qui sont pures et qui peuvent s'échapper comme ce que j'ai vu tout à l'heure, tu sais, qui est récupéré Mhm. comme avec des filets de papillons, toutes ces énergies à fréquence basse, mais il y a quand même dans les fidèles en fait et les croyants, on va dire, des énergies Mhm. très pures, mais très peu. Je veux dire que c'est comme, c'est du bétail. On est du bétail. Enfin, ils sont du bétail. Je dis nous aussi, mais d'une autre façon, puisqu'on s'est sorti un petit peu de tout ça. Mais c'est vraiment, ça m'a projeté. Tu vois, si tu veux, ces énergies sont récupérées comme dans des réservoirs. C'est pour ce type d'énergie, elle va être déversée pour renforcer encore le. Il faut savoir que dans le Bohemian Groove, on assiste donc à des rituels sataniques très puissants. Mhm. Et il y a la plupart du temps des dirigeants de la planète, hein. Mhm. Donc, ces énergies vont leur servir justement pour augmenter le système de manipulation. Mhm. Où se situent dans ce contexte les actes pédophiles des membres du clergé? Dans le fait que, et donc c'est comme dans toute, comment dirais-je, dans tout groupement, dans toute catégorie, enfin, je sais pas. Bref, il y a des prêtres qui sont nickel, hein, il y en a qui sont super, ils sont pas tous pédophiles, mais dans le cas des prêtres pédophiles, eh bien, ils sont. Moi, quand tu me dis ça, je les vois tout de suite avec des interférences. Mhm. Des interférences donc qui vont bien sûr titiller les énergies sexuelles, hein, et même au niveau de la tête, hein, donc au niveau du psychisme. Mhm. C'est ça que tu me demandais? Oui. Et que se passe-t-il d'un point de vue énergétique par rapport à ces enfants victimes d'actes de pédophilie de prêtres? Le traumatisme, ben, de toute façon, je vois, donc je suis obligée de me projeter sur une scène et de voir ce qui se passe, hein. Donc Mhm. je vois que le traumatisme, donc il n'y a pas qu'au niveau des prêtres, hein. Je peux te dire que il y a des institutions. Bon, on est sur les prêtres, mais ça m'envoie aussi sur des institutions qui ont une étiquette qui semble de très bonne facture, mais bon, je pensais au scout, tu vois, parce que je voyais ça me renvoie à plein d'autres organismes, d'autres organisations, même d'autres associations. Bon, revenons aux prêtres catholiques. Donc, quand je vois, tu m'as posé la question, elle n'est pas partie de mon esprit. Je vois cette scène où donc le prêtre qui commence c'est une petite fille là que j'ai. Il y a une petite fille devant lui et
Il a vraiment ce regard lubrique et pervers, mais en fait, derrière lui, si tu veux, je vois toujours cette forme sombre et noire qui va récupérer la petite fille au début. Elle est tout à fait surprise en fait, mais après, elle commence à comprendre ce qu'il se passe. Elle le sent que c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, normal. Mhm. Ce qui se passe, ça va pas du tout parce que le prêtre, bon, est en train je suis obligée de le dire, hein, il y a des attouchements très précis, même Et là, la petite fille est en train d'avoir envie de pleurer. D'ailleurs, elle se met à sangloter. Elle se met, elle est dégoûtée. Elle a peur parce qu'il lui dit. Il y a surtout cet aspect très très lubrique et pervers qui me dérange et ça elle le ressent très fort. Et ben l'énergie elle est récupérée par bien sûr les interférences du prêtre et la petite c'est un traumatisme, hein. C'est un traumatisme. Est-ce que ceci explique le silence des autorités dans l'Église? Il n'y a pas que ça. Le silence des autorités dans l'Église, c'est que ça se passe en fait à des niveaux même ça se passe à des niveaux avec les hauts, ceux qui ont les plus hautes fonctions dans cette religion. Il se passe des choses dans les sous-sols du Vatican, hein. Mhm. Il y a, ben, alors je dis pas tous, hein, je dis pas qu'ils sont tous pourris, mais il y en a quand même une bonne partie, hein. Et le problème, c'est que les autres sont tenus au silence parce que, ben, à un moment donné, tu es allé tellement loin comment dirais-je, dans les bénéfices que tu reçois, hein, à tous les niveaux. Je veux dire, le luxe, le luxe de vie, le confort, tout ça. Donc, il y en a très peu qui sont prêts à parler et à dévoiler ce qui se passe réellement, quoi. Puis en fait, il y en a qui sont quand même, j'ai l'impression, ça fait bizarre de dire ça, qui sont pas, ils sont pas tous au courant. Mhm. Mais il y a des rituels il se produit des choses en fait dans dans des églises, dans des sous-sols. C'est comme des souterrains avec des salles, des pièces, tu vois. Qu'est-ce que tu perçois par rapport au pape? Est-ce- L'actuel, Oui, c'est le François, je crois. oui. C'est pas nu. Alors, la phrase qui me vient, c'est pas lui qui mène la danse. Mhm. Parce que moi, je suis pas tellement au courant de ce qui se passe et de ce qui se fait des actualités, hein, puisque je suis pas du tout ça. J'ai donc te donner l'information telle que je la reçois. Mhm. Je le vois dire des choses, puis se rétracter, puis dire d'autres choses. En fait, il est une marionnette, Mhm. tout simplement. Est-ce que tu le perçois participer à des rituels? Il est au courant. Il est au courant et c'est j'ai pas la sensation, c'est peut-être une erreur, enfin, je sais pas si c'est juste ou faux ce que je vois, mais j'ai pas vraiment la sensation qu'il participe à des rituels, mais moi j'ai plutôt la sensation que dans son entourage, c'est plutôt des cardinaux, tu vois, ou pas forcément que des cardinaux, il y a même des prêtres. Mhm. Eux sont plus, lui, il est une marionnette. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus puissants que lui en fait. Mhm. C'est comme, euh, c'est comme un petit peu ce qui se passe au niveau de la présidence en France, tu vois. Mhm. Mhm. C'est exactement la même chose. Et concernant le pape précédent qui a démissionné, Redonne-moi son nom. Benoît XVI.
Ah, alors lui, je vois, quand tu me dis ce nom, je vois une tête fatiguée, je vois de grands cernes, il me semble fatigué ou malade. Mhm. Il a un teint, c'est ce que je vois, donc un teint un peu cireux, un peu bizarre. Je me demande s'il est pas malade. Enfin, ça, j'en sais rien, mais quand je le vois, il semble pas respirer la santé. Donc, pourquoi a-t-il démissionné? Euh, je lui posais la question. Mhm. Alors, je vais te donner la réponse que je reçois, puisque je pose la question. Il dit, le secret m'étouffe. De quel secret parle-t-il? Toutes ces horreurs qu'il me dit, toutes ces horreurs qui se produisent, Mhm. toute cette richesse accumulée par des moyens pas toujours très catholiques, justement. Je suis dégoûtée. Voilà ce que je perçois comme information. Bien, Le secret l'étouffe. Il voulait certainement, il supporte pas, il supporte plus. bien. Il a été certaine, dans ce que je perçois, alors attends, parce que il me vient d'autres informations. Il a été menacé. On aurait pu le tuer, mais il a réussi à se protéger en. Dans ce que je perçois, c'est qu'il a mis des choses comme des papiers importants, comme des révélations. Il les a mises dans un endroit, dans un autre pays. Je vois la Suisse. Est-ce qu'il s'agirait, entre autres, peut-être, des secrets de Fatima? Euh, Non, c'était pas ça. C'est ce que je voyais, c'était plutôt des révélations, des témoignages par rapport à tout ce qui se fait, euh, ce qu'on a vu, ce que j'ai vu qui se faisait au niveau de l'Église catholique, le secret de Fatima. euh, Si tu veux, lui, il se serait fait peut-être assassiner ou il serait mort d'une crise cardiaque provoquée, bien sûr, ou d'autre chose, hein, d'un empoisonnement, bon, ça on s'en fout, à la limite. Mais il a réussi si tu veux, à démissionner sans être assassiné, parce qu'il avait, je pense, dans ce que j'ai perçu, l'intention de révéler des choses, et comme il a mis en, en sécurité certains documents qui, si jamais il lui arrivait quelque chose, seraient diffusés. Il a réussi à se protéger. Voilà, en gros. Bien. De cette époque, est-ce que ça va, Fabienne, dans un Oui, premier pour le temps? moment, ça va. Bien. Est-ce que tu as besoin de remonter tes fréquences? Ça va. Bien. Ça- Nous nous trouvons à l'époque actuelle. Remonte la roue du temps de l'histoire humaine et va au tout début de l'Église catholique, au tout début des enseignements religieux de cette religion-là. Est-ce qu'elle était dans le même état qu'elle est maintenant? Est-ce que les buts, les objectifs étaient les mêmes? Qu'est-ce que tu perçois des modifications qu'il y a pu y avoir au cours du temps de l'histoire humaine? Est-ce que ça a toujours été avec ces objectifs-là de récupération d'énergie humaine? Ou est-ce que les intentions étaient autres à l'origine Quand et tu que tout me... a été dévoyé ensuite? Alors, je ne suis pas forcément...
Je te dis là où j'ai été projetée quand tu m'as posé cette question. J'ai été projetée dans différents lieux où ont été construits soit des temples, soit des structures en pierre. En fait, ça se situe sur des zones qui génèrent qui sont très particulières au niveau des énergies qui viennent de la Terre, en fait. Mhm. Donc, si tu veux, si tu te mets sur cette zone, euh, je te donne ce qui m'est venu, hein. Après, Oui. je suis pas à l'origine forcément de l'Église catholique, mais au départ, si tu veux, il y avait des lieux, il y avait des personnes donc qu'on appelait je sais pas, qui étaient plus sensibles que les autres aux énergies. Il y en a toujours eu, de toute façon, sur la planète, et qui savaient que ces lieux étaient bénéfiques, si tu veux. Mhm. Ils ont mis au départ. Alors, je dis pas que ça s'est passé partout et tout le temps comme ça, mais ce que je vois moi, c'est ça. Ils ont mis au départ, si tu veux, pour indiquer que ce type de lieu était important, ils ont mis des pierres, d'abord peut-être les unes sur les autres, puis après des pierres de plus en plus grosses, style menhir, en fait. Mhm. Mhm. Euh, et petit à petit, après, ils ont construit se sont mis à faire des constructions autour de ces lieux. Ça veut dire que c'était des lieux qui étaient un peu plus, on va dire, reconnus, protégés, voilà. Et on savait qu'en allant dans ces lieux-là, on allait recevoir une énergie particulière, en fait. Au début, c'est marrant parce que je vois des trucs assez petits, finalement, qui se sont agrandis au fur et à mesure, en fait. Et cette énergie particulière dont tu parles, est-elle bénéfique pour l'humain? Elle était bénéfique. Il Oui. faut savoir que quand je commence à voir ça, il faut que j'arrive à le dire, mais ça va très vite pour moi Mhm. parce que j'ai vu défiler des choses. Alors, j'ai pas forcément la précision, mais ce que j'ai vu, c'est que les lieux étaient extrêmement bénéfiques, c'est-à-dire rechargés, hein, rechargés, bien sûr, de manière de la vitalité des êtres humains. Mais ce qui se passe, c'est que ces lieux, ce que je vois, c'est que il y a les plaques tectoniques, tu sais, de la planète, ça bouge tout le temps. Mhm. Donc Mhm. les lieux, après, au bout d'un certain temps, ils n'ont plus du tout la même, l'énergie, elle s'est déplacée, si tu veux. Mhm. Elle s'est déplacée, donc ces endroits après n'avaient pas forcément plus forcément le même taux vibratoire, la même fonction, ni le même résultat sur les humains qui allaient là. Oui. Et il y a d'autres lieux qui ont gardé, qui ont gardé cette énergie. Donc il y a tout un tas de choses. C'est très très varié en fait, si tu veux. Euh, Parce que là, je revois le premier lieu que j'ai vu, si tu veux, avec les différentes couches superposées. D'abord, on met un petit tas de pierres, après un menhir, après je vois une construction. Mhm. Et lui, quand je vais à l'intérieur, je sens plus l'énergie. D'accord. Il est vidé d'énergie. Par contre, tiens, je vois que c'est remplacé. Voilà, c'est en train de se transformer au fur et à mesure. C'est remplacé par une chapelle de Mhm. type catholique encore, hein. Mhm. Mais que ce soit catholique ou une autre religion, ça sera la même chose, hein. Je veux dire, et donc il y a un hôtel qui a été mis en place. Alors ça y est, on a commencé à mettre des statues. Euh, Au début, c'est une ébauche même, ça ressemble pas à grand-chose en fait dans ce que je vois. S'il n'y a plus l'énergie de départ, Mhm. qu'est-ce qu'il y a comme type d'énergie? Que se passe-t-il? Ben là, c'est comme si en fait, les humains, ils vont mettre le type d'énergie qu'ils ont envie de mettre, ils vont faire croire ce qu'ils ont envie de croire. C'est des histoires de pouvoir et de Mhm. manipulation. Ça Mhm. commence déjà là.
si tu veux. Et quand ces personnes-là, tu me parlais de l'histoire de la religion catholique, moi je te parle de l'histoire de toutes les religions, Mhm. mais bon, il y a des choses certainement plus précises. Ce que je vois, c'est que quand un homme, un être, ça peut être un homme ou une femme hein, au départ, se rend compte que le fait de raconter des choses comme ça, hop, les gens ils gobent. En fait, ils sont là, je les vois comme des poissons, tu sais, en train de d'essayer d'attraper de. Quand je dis gobe, ils sont en train là comme ça, ils écoutent l'histoire qu'on leur raconte et puis ils y croient. Mais en fait, c'est comme ça que des personnes se sont rendues compte qu'ils pouvaient manipuler les gens. Mhm. Et à quel moment est-ce que ces lieux ou ces énergies ont été récupérés pour arriver à la situation que nous connaissons actuellement? À quel moment? Tu veux une date? C'est ça Ou ou pas forcément de date, mais une époque, une quel a période? été le processus et la période? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui est bizarre, c'est ce que je vois là. Je sais pas du tout à quelle période on est, à quelle époque on est, parce que ce que je vois, je suis dans un endroit, mais je vois dans le subtil, il y a comme une espèce de géant, un énorme géant qui est en train de marcher. Donc on est dans le subtil, hein, c'est-à-dire que c'est un géant qui ressemble à ben je vois des jambes, je vois un corps un petit peu qui est rougeâtre. En fait, la tête, c'est la tête d'un diable, hein, Mhm, d'accord? mhm. Et il est en train de marcher sur la planète, donc c'est un géant parce que ben il supervise quelque chose, en fait, j'ai l'impression. Ça n'a rien à voir avec la question que tu m'as posée, ou alors le lien, je ne sais pas où il est. Mais bon, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ben, il est en train de. C'est comme s'il surveillait, parce que je le vois faire des pas, mais c'est pour moi, par rapport aux êtres humains que je vois, il est beaucoup, très immense en fait. Il surveille et il regarde. Quel est le lien entre cet Ouais, être justement, et les lieux de culte? euh, alors, ça va venir parce que je Mhm. dois observer, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai vu. Bah, je suis obligée de te le dire comme je le vois. Je sais Oui, pas. Le lien, c'est qu'en fait là, tout d'un coup, j'ai été projetée au temps de la construction des cathédrales. En fait, et je vois la oui. cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est comme s'il est et je le vois cet être immense. En fait, bon, c'est un diable. Hein, enfin bon, bah, voilà, Mhm, mhm. qui montre le lieu. C'est là que ça doit être construit. C'est-à-dire que justement maintenant, il désigne les lieux avec des énergies telluriques qui sont complètement différentes, hein. Au départ, c'était pas ça du tout. Mhm. Là, ce sont des énergies qui vont aspirer l'énergie des gens, des personnes. Je dis pas que si tu vas visiter Notre-Dame de Paris, tu vas être complètement ratatiné, mais euh, c'est pas forcément ce que tu crois que tu vas trouver dans ce lieu, quoi, comme type d'énergie. Toi, tu crois une chose, mais c'est pas bien, c'est pas cool. Et lui, il désigne des endroits où il supervise. C'est comme un superviseur. C'est bizarre, ça, hein, ce que je vois. C'est comme si les lieux de culte
été détourné et construit à partir de ce moment-là dans des endroits, des vortex qui aspirent l'énergie au lieu de la remonter comme c'était le cas précédemment? Oui, mais je mettrais comment dirais-je, il y a une nuance à tout ça. Il existe quand même encore des lieux, c'est-à-dire des églises ou des chapelles ou d'autres endroits, peut-être ailleurs sur la planète qui s'appellent différemment, ou des temples ou je sais pas quoi, qui ont encore des bonnes énergies telluriques. Ces énergies telluriques, donc, qui étaient très très puissantes, il en existe encore, mais il faut les chercher, il faut les trouver, et la plupart du temps, je pense justement à une abbatiale qui est à proximité de là où j'habite, l'abbatiale de Saint-Gilles, qui possède une crypte. Ça m'a envoyé là. Donc là, dans cette crypte, il y a un endroit qui est très connu des radiesthésistes et comment ils appellent ça, on a donné un nom aux personnes qui y vont, enfin, ça me vient pas, mais le nom là, mais c'est rigolo, ce nom-là. Et si tu veux, maintenant, je crois ils ont fermé l'accès. Tu peux Mhm. plus y accéder comme ça. Ils les appellent les telluriques, je crois. Et quelle est Oui. la particularité de ce lieu? Eh bien, c'est un lieu avec un pilier, notamment il y a un pilier dans la crypte qui est très très fort en énergie. Moi, j'y suis allée et il est réputé pour guérir certaines pathologies. Très bien, Donc ces lieux-là, il en existe encore, hein. Je n'ai pas bien. dit que toutes les églises, tous les lieux de culte, enfin, étaient. Mais il faut savoir qu'à l'origine, il y a quand même bien souvent une énergie tellurique bénéfique au départ. Mhm, mhm. Donc il y a eu détournement de certains lieux, mais pas Oui, tous. ben oui, oui. Bien. Reprends la roue du temps de l'histoire humaine et reviens dans notre présent. Est-ce que tu y es? Oui. Bien. Un dernier petit point à aborder. À notre époque actuelle et depuis déjà quelques années, Mhm. des êtres humains font le choix de demander l'apostasie, c'est-à-dire de sortir définitivement de l'Église catholique. Qu'est-ce que ça implique sur le plan subtil? Qu'est-ce que ça implique sur le plan subtil de demander l'apostasie? Mhm. Ben, ça implique une libération totale de tous les enseignements, de tout c'est sortir s'échapper de la clôture, en fait, de ce que j'ai vu. Mhm. Et est-ce qu'on peut s'échapper de la clôture, pour reprendre les termes, sans demander l'apostasie? C'est-à-dire Oui. que Ah ben oui. quelqu'un qui a été baptisé, la confirmation, etc., mais qui pour autant ne pratique plus, ne va plus à l'église. Et Il vaut mieux même ne pas le demander, pourquoi? parce qu'on a vu l'autre jour, ça c'est ce qui me revient, que en fait, il y a deux choses. Alors ça, je sais pas, ça c'est ce que j'ai entendu, mais il y a une autre chose que je vais te dire. J'ai entendu dire que c'était pas gratuit en fait. Mhm. Il fallait payer pour sortir du système. Mais en fait, quand tu fais la demande de sortir du système, c'est comme si tu t'y remets dedans. Ça te maintient dedans, en fait, parce que la libération, tu dois la faire par toi-même. C'est vraiment ce que je perçois et ressens au plus profond de moi. Et l'information que je reçois, c'est que surtout ne pas le demander parce que tu dois t'en libérer toi, Mhm. par Et le, toi-même. le fait de devoir payer implique également un don d'énergie, Bien sûr, peut-être? Mhm. bien sûr. Ok.
Je te dis que c'est comme si c'est un cercle vicieux. Et même Mhm. si tu fais la demande par lettre, je sais pas quoi, au pape et tout, en pensant que, finalement, tu gardes à l'intérieur de toi l'information que tu n'es pas capable de le faire. Mhm. Et donc, ça te maintient dans une forme de dépendance, de soumission. D'accord? Est-ce que c'est comme quelque part remettre le ciseau à quelqu'un d'extérieur pour Exactement. couper Exactement. les liens? Il n'y a que toi qui dois le faire. Mhm. Uniquement toi, avec ta conscience supérieure, ton esprit supérieur, l'aide de ta visualisation avec ton cœur, tu décides, l'intention bien sûr au départ. Mhm. Tu vois, l'intention, c'est je sors de ce système, je me libère de ce système, je vais petit à petit couper tout ce qui me relie à ce système, je ne veux plus en faire partie. Bien. Et s'il faut, tu prends des sécateurs, tu prends, je sais pas, comment ça s'appelle, je vois, euh, tu sais, quand tu soudes, enfin, le truc qui projette de la flamme, là, tu le fais comme tu veux, mais ça doit venir de toi et uniquement de toi. Personne, personne ne peut et n'a le droit de te maintenir dans un système comme ça. C'est ce qu'on doit comprendre tous maintenant. Mhm. Sorti de ce système de religion, perçois-tu une forme ou une sorte de divinité, ce que l'on pourrait appeler Dieu, ce que la religion appelle Dieu? Est-ce que cela existe en dehors des religions? Pour le moment, moi, ça me renvoie à quelque chose qui est comme une flamme vivante à l'intérieur de notre poitrine. Mhm. Je dirais même, ça m'apparaît comme un point très lumineux, une flamme en fait. Et c'est ça, c'est tout ce que je vois. Donc c'est cette flamme que tu dois entretenir, animer, ranimer. Est-ce que cela peut s'apparenter à ce que certains appellent la source? J'ai pas de réponse pour le moment. J'ai pas de réponse parce que ce qui me vient, c'est que même quand tu dis la source, ça n'a rien, c'est trop limitatif. Mhm. C'est une perception parce que avant que tu me poses la question ou pendant que tu me l'as posée, j'étais en train de ressentir justement tout ce qui est là, toute cette partie, et encore que je sais en plus que je le perçois pas de manière totale, Mhm. complète. Euh, Quand tu dis la source, je te dis c'est encore trop limitatif. C'est une façon de l'exprimer. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement juste non plus. Mhm. Et comment augmenter notre perception? Comment augmenter la perception de cette flamme divine, cette divinité, cette partie qui est là, qui est oui, cette flamme que je vois. Oui. Ben, de toute façon, il y a une façon qui est très simple et qui est peut-être. Attends, parce que je suis en train de l'expérimenter en même temps. Et, Mhm. c'est vraiment, c'est faire le vide en fait.
je voulais pas dire le mot méditation parce que c'est même pas ce mot-là qui est utilisé parce que méditation, il y a tellement de styles, de façons de méditer, mais si tu veux, ça résume, c'est déjà faire le vide en soi, Mhm, être en profondeur, faire le vide, c'est-à-dire vraiment plonger à l'intérieur. mhm, Tu te connectes en fait parce que tu prends conscience que cette flamme est là. C'est-à-dire l'intention, déjà l'intention d'être en connexion, de la contacter, puis ne penser à rien, ne rien attendre et ne rien, simplement ressentir. Ça peut être quelque chose de très bref, ça peut être quelque chose que tu... Il faut surtout, euh, voilà, ne rien attendre, parce que dès que tu attends, tu es connecté à ton mental. mhm, Et simplement ressentir la respiration. mhm, La respiration qui va t'aider à faire le vide en toi, c'est-à-dire le vide total n'est pas forcément possible, mais va t'aider déjà à te connecter à cette partie-là et à éloigner petit à petit trop de pensées, trop de soucis, tout ce qui est mental en fait, d'accord? mhm. Tu vois, quand tu es dans un état comme ça, comme moi, de conscience modifiée, tu peux déjà arriver à avoir cette connexion. Enfin, c'est pas qu'on l'a pas, c'est pas qu'on ne l'a pas, mais à la ressentir. Parce que tout le monde l'a. Mais trop de parasitage peuvent interférer, que ce soit les parasitages, nos propres parasitages, hein, nos auto-parasitages et puis d'autres qu'on connaît aussi. Mais quand tu as décidé de te connecter à cette partie-là, de faire le vide et d'être relié, ça éloigne déjà beaucoup de choses. Déjà le fait de ne rien attendre et ne rien demander, C'est ça, c'est ça. de cette façon, cela n'attire rien. Simplement Mm. ressentir. Ressentir que c'est là. Mhm. Prendre, c'est toujours, quand je dis ressentir, ressentir, c'est aussi prendre conscience. Oui, donc cela fonctionne avec une ouverture de conscience. Avec la respiration, D'accord. au départ, pour faire le vide. Et puis après, tu vas te rendre compte quand tu es connecté à cette partie-là, que tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas réaliser que tu n'étais même plus, tu ne respirais même plus. Mhm. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que la respiration est consciente au départ, mais quand tu es connecté à cette partie-là, c'est ce qui vient de me venir. C'est comme si tu n'as plus ce mouvement des poumons, tu respires, mais différemment. Mhm. Euh, comment expliquer ça de manière claire? C'est-à-dire tu te mets à un moment donné à te remettre à respirer. Quand tu te remets à respirer, tu t'es en train de te rendre compte que finalement, tu ne respirais plus. C'était quelque chose d'automatique qui se faisait à l'intérieur sans qu'il y ait le mouvement des poumons. C'est comme si tu respirais depuis, la respiration, elle se fait toute seule depuis cette partie-là. Mhm. Je sais pas si tu comprends, si j'explique suffisamment clairement, mais Oui, je comprends. C'est par l'intention, en fait, que tu te branches en quelque sorte au départ, oui, bien sûr. sur ce type de fréquence. Tu veux, si tu demandes, enfin, quand je dis demander, c'est ça. Si ton intention est de contacter cette partie-là, cette flamme divine, on va dire, moi je l'appelle pas la source parce que c'est ta partie divine en fait. Cette flamme-là, tu vas le faire, ça va se faire peut-être, je sais pas, hein, pour chacun c'est différent. Peut-être ça va se faire très rapidement, brutalement. Enfin, quand je dis brutalement, c'est pas violemment, hein, c'est brutalement, rapidement. D'autres, ça va être plus lent. Mais c'est déjà savoir que tu peux le faire, que c'est à la portée de tous. Bien. C'est une information extrêmement importante.
Mm. Oui. En fait, la réponse est à l'intérieur de nous. Et quand tu es connecté, parce que quand tu es là et que j'ai les sensations qui arrivent, tu te sens vraiment rempli d'amour. C'est chaud. Mhm, C'est quelque chose, c'est de la joie, c'est de l'amour. C'est, c'est comme si rien d'autre n'était important, quoi. Et ce que tu peux ressentir, tu peux même le diffuser, tu vois, autour de toi. mhm, Parce que ça se fait, c'est même pas volontairement que ça se fait, tu le rayonnes en fait, tout mhm, simplement. mhm. Ce que tu es en train d'expérimenter en ce moment, de Hmm, vivre en ce moment, hmm. garde-en la sensation, l'état d'être, le souvenir, afin de Hmm. pouvoir Parce que je vois, t'y retrouver je peux à même te volonté. décrire ce que je vois. Quand parce que c'est trop beau. Je vois que ça fait donc, ça part d'ici, ça fait comme quelque chose qui se déploie tout autour de moi de couleurs multiples en fait. Mhm, Tu vois? Je vois des couleurs irisées, je vois des bleus, je vois des verts, je vois des roses, je vois des dorés. Ça fait, tu vois, quand tu regardes les ailes d'une libellule avec le soleil et les reflets, ça fait vraiment un halo comme ça tout autour mhm. qui se diffuse. Ah, c'est magnifique. Oui, je le garde, il n'y a pas de souci. Prends le temps de vivre pleinement cet instant, Mhm. d'en ressentir chaque microseconde, chaque étincelle. Je sens même que mon cœur physique a pris un autre rythme. Mhm. Je le sens pas vraiment. Il a un rythme fréquentiel différent. Comment peux-tu décrire cet autre rythme? Déjà, il est plus lent. Mhm. Et je ressens, puisque tu me poses la question, du coup, je vais voir. Je ressens que le battement vibratoirement envoie beaucoup plus. Je suis sur un plan subtil, donc énergétique, hein, je parle Mhm. du cœur physique, donc sa contrepartie énergétique qui envoie des vibrations beaucoup plus fortes à chaque battement. C'est comme si beaucoup plus d'énergie partout dans le corps. Mhm. Mhm. Bien, De l'énergie très douce. C'est là que tout se passe. Il faut vraiment que chacun comprenne que c'est là que tout se passe, c'est pas ailleurs. Voilà. bien. Quand tu te sens prête à revenir, en gardant présente en toi toutes ces sensations, tout cet état d'être, tu me le dis. Je peux revenir. Bien. Tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as perçu, vu et entendu durant cette session. Ça y est, c'est bon. Bien. Disons que, pour être plus précise, ce que je viens de vivre maintenant, ça s'est fait plouf. Je veux dire, je suis prête, je suis déjà prête, quoi. Bien. Par sécurité, tu scannes ton corps et tu vérifies que tous tes corps subtils soient propres. Ça Et va, tu, et c'est bien. tu vérifies aussi comme nous le faisons d'habitude, que la pièce où tu te trouves est correcte également d'un point de vue énergétique. C'est nickel pour moi. Bien.
Je vais compter de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, parfaitement éveillé, alerte et en forme. À 1, tu continues cette déconnexion de cette session. Tu te sens de plus en plus légère, aérienne. Tu te sens merveilleusement bien, détendue, tranquille. À 2, tu crées maintenant, mais je crois que c'est déjà fait, une force en toi, un pouvoir avec tes fréquences, ton énergie. Tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus dynamique. Tous tes corps subtils sont réalignés. Tu es revenu dans ton corps physique. Et tu es prête maintenant à revenir à 3. Coucou Fabienne. Il y a 50 000 écrans sur mon... Attends, je vais arrêter tous ces trucs. Voilà, je suis là. Est-ce que ça va? Ah bah oui. Oh!